Bon allez, bonjour à tous, j'espère que vous avez apprécié bien les deux précédentes vidéos. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à mettre un like juste dessous cette vidéo. Bon, on commence ici avec cette Mégane 4 RS Trophy. Bon, je pense que vous l'avez compris depuis le temps. Et bien aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu cette voiture très rapidement et vous donner mon avis sincère sur ce véhicule, que ce soit en termes de sportivité ou en termes de conduite de tous les jours. Bon, et bien déjà vous le voyez, au niveau design, la dernière de ce nom, enfin plutôt l'avant-dernière puisque la RS Ultime est sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Mais voilà, on est sur la version 4, la dernière version de Renault Sport. Et que dire, on a vraiment un esthétisme qui a été vraiment relooké de A à Z et on a vraiment cette sportivité qui eh bien, se cache jusque dans l'expression lumineuse de cette voiture. On le voit ici à cette calandre, vous voyez ici cette magnifique calandre avec les petites finitions en forme de damier qui sont absolument incroyables. Si jamais j'avais une seule calandre à choisir, je choisirais celle de cette RS Trophy qui est absolument incroyable. Bon, cette voiture là, comme vous pouvez le voir, elle a une peinture noire ici, donc une carrosserie noire pailletée. Ce qu'on retrouve, c'est une voiture qui est assez sobre dans l'ensemble, avec effectivement ces jantes ici, et bien comment le dire, qui font vraiment très joli dessus. On a ici donc des rappels rouges au niveau des étriers de frein également, et on retrouvera eh bien, quelques petits détails au niveau de l'intérieur rouge également. Alors cette voiture, elle développe 300 chevaux, c'est 20 chevaux de plus eh bien, que la Mégane 4 RS classique, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Eh bien 300 chevaux c'est largement suffisant pour tous les types d'utilisation. C'est vrai que quand Renault avait sorti ou en tout cas fait l'annonce de cette voiture, il y a eu beaucoup de commentaires négatifs quant à son moteur qui était jugé un petit peu faiblard par rapport aux autres de la même catégorie. Eh bien moi je trouve qu'on a très clairement assez de chevaux sur cette voiture et je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Parce qu'en fait en termes de tenue de route on a quelque chose d'impressionnant. Je vous dis ça parce que le châssis qu'embarque cette Mégane 4, bien comment vous le dire, il n'y a pas plus efficace que ça, que ce soit sur circuit ou sur route. En tout cas vous avez quelque chose qui donne confiance. Vous avez 4 roues directrices dessus, ce qui permet vraiment eh bien, d'aller chercher la corde beaucoup plus précisément que sur une voiture avec seulement 2 roues directrices, comme c'est le cas pour la plupart des véhicules finalement. À ça on peut ajouter quand même le différentiel à glissement limité qui va permettre eh bien, la bonne rotation des deux côtés de la voiture au niveau des roues. Très intéressant aussi. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est vraiment en sécurité, on peut prendre eh bien, des virages, des courbes assez rapidement et on peut vraiment aller aux limites de l'adhérence sans vraiment sans vraiment avoir trop peur, j'ai envie de le dire. Voilà, alors cette voiture en termes de sportivité maintenant, 300 chevaux, ça a été donné à 6000 tours minute. Effectivement, on les atteint un petit peu tard. Par contre, on a un très bon couple dessus de 400 Nm que l'on peut déjà atteindre bien avant. Je trouve que le couple est disponible à partir de 2500-3000 tours minute et que globalement c'est assez linéaire. Donc j'adore cette voiture pour ça. En utilisation de tous les jours, attention par contre, le châssis sport et la sportivité de la voiture font que on ressent tous les détails et toutes les imperfections aussi de la route. Donc ça peut être un petit peu contraignant pour les lombaires de certains et certaines.
Mais à part ça, on est sur un véhicule qui est assez exceptionnel de tous bords. Et ici, vous le voyez, absolument magnifique. Moi, j'adore ce véhicule. Alors vous l'avez vu, à l'intérieur on est quand même sur des finitions assez premium. Vous avez même cette petite touche avec les LED que je trouve absolument magnifique, qu'on peut régler en termes de couleur, en termes d'intensité aussi. Au niveau des modes de conduite, nous en avons plusieurs. Nous avons le mode confort, le mode neutre, le mode sport ainsi que le mode race à utiliser sur circuit et qui désactive l'ESC en tout cas. Donc ici on a des sièges en Alcantara avec finition surpiqûrée rouge, absolument magnifique encore une fois je trouve. Et vous avez surtout sur ce véhicule, enfin, un volant avec un logo RS sur le dessous. Je sais, tout le monde s'en fout. Mais je peux vous assurer que ça fait la différence en termes de plaisir de conduite, en tout cas pour moi, parce qu'en fait, quand je vois vraiment le logo, quand je vois la sportivité à l'intérieur de l'habitacle, vraiment, ça me donne une envie folle de conduire ce véhicule. C'est ce que je peux reprocher un petit peu à la version 3 qui avait finalement un intérieur des plus classiques finalement. Je rappelle qu'à l'époque ce véhicule était vraiment fait pour démocratiser l'accès au sport automobile et Renault a dû faire quelques choix sur l'intérieur et sur la qualité de l'intérieur au profit du coup de la motorisation et de la sportivité bien sûr de la voiture. Mais ça on y reviendra dans une prochaine vidéo parce que oui il y en a une sur la 3 qui arrive et je vous donnerai également mon avis sur cette Mégane 3 RS Trophy mais qui est un petit peu préparée quand même. Alors ce que je retiens de ce véhicule, vraiment on a un véhicule qui est assez polyvalent finalement, c'est-à-dire que avec ses modes confort, avec ses modes neutres, on peut avoir un véhicule qui ne consomme pas trop et qui finalement ne fait pas du tout de bruit. Par contre, dès que vous rentrez dans le mode sport, et je l'ai bien vu sur cette voiture, plus le kilométrage en fait s'avance, plus en fait au niveau du son du moteur on a quelque chose de plus rock et qui pétarade surtout beaucoup plus. C'est assez impressionnant d'ailleurs que d'origine on ait autant de pétaradement sur un véhicule comme celui-là. C'est un bruit qui, comment je pourrais dire ça, qui est assez plein, qui est rock et donc c'est un son qui est très agréable et qui va pas non plus détruire des tympans. Donc là-dessus, il y a eu un très beau travail de fait, il faut quand même le dire. Donc voilà, c'est un véhicule aussi qui peut passer plutôt inaperçu si bien sûr on reste en mode neutre. Vous voyez que dans son coloris noir pailleté ici, vous avez finalement de loin on voit pas trop que c'est une sportive. Par contre dès qu'on s'en rapproche, tout de suite effectivement on le voit. Principalement au petit coloris qu'on a ici, mais surtout à la calandre avant qui fait vraiment preuve d'agressivité au premier abord. Voilà, en tout cas si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un like, c'est super important pour moi. Ça m'aide à mesurer un petit peu l'engouement pour ces vidéos là et ça me permet d'en faire d'autres aussi par la même occasion. Si jamais tu es des Deux-Sèvres ou en tout cas pas très loin, n'hésite pas à m'envoyer un message si tu veux qu'on passe ton véhicule sur la chaîne. Sache que voilà, je fais des petits projets cinématiques et en même temps on fait des tests de véhicules. Ça permet bien évidemment de partager ton véhicule mais aussi moi de m'entraîner et surtout ça me permet d'apprendre davantage de connaissances sur la mécanique parce que comme je le dis souvent, je n'y connais rien en mécanique. Par contre, plus je fais des rencontres et plus je monte dans des voitures différentes, plus j'en apprends sur la mécanique. Et c'est ça qui est aussi important, c'est que je vous fais du contenu, mais grâce à vous, je peux en apprendre aussi. Donc c'est un petit peu donnant-donnant. Voilà, donc en tout cas, n'hésite pas à aller voir sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a d'autres véhicules qui sont filmés et il y en aura d'autres par la même occasion. Let me get a beat, I kick it funky like feet. Let me get a beat, I kick it